C'était censé être une célébration. La première action de grâce dans la maison. Kayla et Taran avaient économisé pendant 3 ans pour acheter une maison coloniale à 2 étages avec des volets blancs, de grands chênes dans le jardin, et juste assez d'espace pour rêver. Kayla avait passé toute la semaine à préparer. Elle avait imprimé des marque-places dorées à la feuille pour chaque siège. La table était mise avec de la vaisselle empruntée à sa tante Marcy, la belle vaisselle qui ne sortait que 2 fois par an. Il y avait des bougies parfumées à la cannelle près de la fenêtre, du jazz doux jouant dans les haut-parleurs, et son fils Avi portait sa plus belle chemise parce qu'il disait que ça lui donnait l'air d'un gentleman. Kayla voulait que tout soit parfait. Elle voulait que cela ressemble à un foyer, à une famille, qu'elle ait de l'importance. Les invités arrivèrent juste après midi. La mère de Taran, Edra, arriva la première, portant son épais parfum de gardénia et un sac à main trop grand pour sa petite taille. Elle embrassa Zavi sur la joue et regarda à peine Kayla. « Oh » dit-elle en jetant un coup d'œil à la table. « Tu as opté pour un centre de table acheté en magasin. » Kayla sourit. « En fait, je l'ai arrangé moi-même. » H.M. Edra fredonna, passant devant elle comme si elle n'avait pas entendu. Taran descendit tard, boutonnant sa chemise et ajustant sa montre comme s'il se rendait à une séance photo, pas à un dîner de famille. Il embrassa sa mère, salua Kayla d'un signe de tête et se dirigea directement vers le bar. Kayla le regarda verser du whisky dans un verre. Trop pour sitôt. Le reste de la famille suivit. Son frère Damon, sa cousine Vela, sa tante Nessa, avec ses bracelets bruyants. Puis vint la sœur cadette de Kayla, Tin, et enfin son père, Orin, la seule personne qui la fit expirer. « Fière de toi, ma petite », murmura Orin en la serrant fort dans ses bras. Elle s'accrocha, sentant déjà la tempête qui couvait sous l'argenterie. Le dîner commença avec des sourires forcés et des verres qui trinquent. Kayla se déplaçait autour de la table comme une hôtesse dans un événement 5 étoiles, vérifiant les plats, remplissant les boissons, s'assurant que tout le monde avait assez. Zavi fit passer des cartes dessinées à la main qu'il avait faites, chacune pliée en petites enveloppes avec des autocollants à paillettes. « Joyeuse fête de la dinde », lisait-on sur l'une avec des bonshommes allumettes se tenant la main. Il donna celle-là à Edra, qui leva à peine les yeux de son verre de vin. « C'est mignon », murmura-t-elle en la mettant de côté. Kayla vit la lueur de déception sur le visage de Zavi et tendit la main sous la table pour lui serrer doucement le genou. « Ne t'inquiète pas, chuchota-t-elle. Tu as fait un travail formidable. » La nourriture fut complimentée avec parcimonie. Edra compara la dinde à la façon dont sa mère la préparait. « Tu ne l'as pas saumurée » dit-elle en tapotant sa fourchette. « C'est ça le truc, tu sais. » Kayla sourit crispée. « Merci du conseil. » De l'autre côté de la table, Taran la regardait à peine. Il était en pleine conversation avec Damon à propos de sport et d'un podcast qu'il avait découvert. Kayla ne cessait de lui jeter des regards, espérant un sourire, un mot gentil, même juste un regard qui lui dirait qu'il la voyait. Mais Taran continuait de rire aux blagues des autres, de faire défiler son téléphone quand la conversation l'ennuyait, et n'offrait rien à la femme qui avait construit cette journée à partir de rien. Le dessert arriva juste après le coucher du soleil. Kayla apporta la tarte au pacan à table, ses mains tremblant légèrement d'épuisement. Zavi l'avait aidé avec la crème fouettée, et il regardait fièrement tout le monde prendre une part. « Maman, laisse-moi la remuer très vite, pour qu'elle devienne mousseuse, dit-il. Tante Nessa lui tapota la tête. « Tu es un petit chef, n'est-ce pas ?» Kayla sourit, reconnaissante pour cette petite gentillesse. Il se passait les assiettes quand cela arriva. Edra reposa son verre de vin, se pencha en arrière sur sa chaise et dit d'un ton trop désinvolte, « Taran, tu es sûr que ce garçon est le tien ? Il a plus le visage d'Orin que le tien. » La pièce se figea. Kayla cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Sa fourchette plana en l'air. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix douce mais tranchante. Taran ne dit pas un mot. Au lieu de cela, il se pencha en arrière sur sa chaise, sirota sa boisson et eut un sourire narquois. « Elle n'a pas tort, » dit-il, presque comme si c'était une blague. « Tu ne sais même pas qui est le vrai père. » Il y eut des rires. De vrais rires laids. Damon gloussa. Nessa se couvrit la bouche. Même Edra laissa échapper un petit rire sifflant,
les yeux pétillants de satisfaction. Les mains de Kayla devinrent froides. La tarte dans sa bouche se transforma en cendres. Kayla regarda autour de la table, attendant que quelqu'un la défende. Quelqu'un? Tin avait l'air abasourdi, mais ne parla pas. La mâchoire d'Orin était serrée, sa fourchette toujours en l'air. Xavi avait arrêté de manger. Il fixait son assiette, ses petites mains figées. Taran, dit Kayla lentement. De quoi parles-tu? Son mari ne répondit pas. Il haussa juste les épaules. Je dis juste ça, marmonna-t-il. C'est ce que les gens pensent. Quels gens? Demanda-t-elle. Sa voix montait maintenant, tremblant d'une émotion trop profonde pour les mots. Tes gens? Edra rit de nouveau. Il a juste dit ce que nous nous demandions tous. Kayla se leva, les poings serrés, mais avant qu'elle ne puisse parler, une petite voix brisa le silence. En fait, dit Xavi en repoussant sa chaise. Je sais qui est mon vrai père. La pièce tomba dans un silence de mort. Taran arrêta de sourire narquoisement. Edra arrêta de rire. Même le jazz doux qui jouait en fond sonore sembla se taire. Kayla se tourna vers son fils, le cœur battant la chamade. Xavi, chuchota-t-elle en tendant la main vers lui, mais il s'écarta, calme, stable, debout dans sa chemise à carreaux bleus comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours. Je sais, dit-il encore. Et je vais vous le dire. Taran plissa les yeux. Xavi, assieds-toi. Le garçon ne bougea pas. Maintenant, Kayla retenait son souffle. Les poings de Xavi étaient serrés le long de son corps, mais sa voix ne tremblait pas. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, dit-il. Tu n'es même pas vraiment mon père. Un hoquet collectif parcourut la table. La main d'Edra vola vers sa poitrine. Seigneur, aie pitié, marmonna-t-elle. La fourchette de Tin tomba dans son assiette. Nessa chuchota, oh mon Dieu. Kayla resta figée, ne sachant si elle devait protéger son fils ou le laisser parler. Son corps lui semblait de verre, fragile et coupant. Taran ricana, riant comme si Xavi avait raconté une mauvaise blague. De quoi parles-tu? Demanda-t-il. Ne sois pas ridicule. Mais Xavi se tourna vers le reste de la table. Sa voix tremblait, mais il ne s'arrêta pas. Je t'ai entendu, dit-il en regardant Taran dans la cuisine cette nuit-là. Tu étais au téléphone. Tu as dit que tu restais seulement parce que tu ne voulais pas mal paraître. Tu as dit que tu ne t'étais jamais senti comme mon père de toute façon. Les mots tombèrent comme des briques. La bouche de Taran s'ouvrit, puis se referma. Il n'avait aucune réponse. Xavi regarda Edra, puis Damon, puis Nessa. Je sais qui est mon vrai père, dit-il. Puis il se tourna et pointa du doigt. Il est assis juste là, dit Xavi, son doigt pointé vers Orin. Les yeux du vieil homme s'emplirent instantanément de larmes, clignant fortement des yeux mais ne disant rien. Cet homme, continua Xavi, m'a appris à faire du vélo. Il m'a aidé avec mes devoirs de maths. Il est venu à ma pièce de théâtre à l'école quand j'avais trop peur pour monter sur scène. Il me lit des histoires. Il me dit que je suis courageux même quand je ne le suis pas. La pièce était d'un silence de mort. Kayla sentit les larmes monter, mais elle n'interrompit pas. Taran essaya de nouveau. Mon cœur, tu ne comprends pas, non, dit Xavi fermement. Taran est le mari de maman. C'est tout. Mais grand-père, c'est mon vrai père. Le silence était plus lourd que n'importe quel bruit. Le visage de Taran se crispa. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est absurde, lança-t-il. Kayla, tu vas vraiment rester assise là et le laisser me manquer de respect comme ça? Kayla se tourna lentement vers lui. Je ne le laisse rien faire, dit-elle. Il dit la vérité. Taran chercha du soutien du regard. Personne ne croisa son regard, pas même Edra. Xavi se rassit lentement et fièrement, la tête haute. Et Kayla, elle ne s'était jamais sentie aussi fière de sa vie. Le silence ne semblait pas gênant. Il semblait vrai, comme si quelque chose de sacré avait enfin été dit à voix haute. Taran plana près de la table, les poings serrés, sa fierté s'effilochant en temps réel. Ne te flatte pas, ricana Tegil en direction d'Orin. Tu n'es pas son père juste parce que tu te montres quelquefois.
Orin bougea enfin. Il se pencha légèrement et fit à Xavi le plus doux des hochements de tête. Kayla regarda son fils sourire. À peine, mais assez. Ce regard, cet échange, c'était la chose la plus réelle dans la pièce. J'ai dit ce que j'ai dit parce que j'étais en colère, grommela Taran en agitant une main. Les gens disent des bêtises quand ils boivent. Kayla se leva. Sa chaise fit à peine un bruit. Elle contourna la table, passant devant la tarte à moitié mangée, la nappe tachée, les morceaux brisés de ce qui était censé être une famille. Elle s'arrêta à côté de Xavi et posa sa main sur son épaule. Il leva les yeux vers elle et elle hocha la tête. Je n'ai honte de rien, dit Kayla. Pas de ce garçon. Pas de l'homme qu'il a aimé depuis le début. Et pas de moi-même. Edra s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Kayla, dit-elle sèchement. Je suis sûre que tu ne voulais pas que les choses dérapent, mais tu peux voir comment cela apparaît pour le reste d'entre nous. Kayla se tourna vers elle. Tu n'as pas à prendre parti dans cette affaire. Cela fit taire Edra. Taran secoua la tête comme si elle était déraisonnable. Tu montes ça en épingle, dit-il. On pourra en parler plus tard. Non, répondit Kayla. Nous avons fini de parler. Tu voulais m'humilier devant ta famille. Alors tu peux entendre la vérité devant eux aussi. Elle regarda autour de la table. Taran n'a pas été un père. Pas vraiment. Pas quand ça comptait. Il se montre quand il y a une séance photo, quand ça paraît bien, mais il n'est pas présent. Personne ne contesta. Pas même Damon. La voix de Kayla était calme mais résolue. Tout ce que Xavi c'est de l'amour et de la loyauté. Il n'a pas appris ça de Taran. Il l'a appris d'Orin, de moi, de gens qui se montrent vraiment. Elle regarda son père. Ses yeux étaient pleins de fierté, d'amour, de tout ce que Taran n'avait pas réussi à être. Taran ne dit pas un mot. Il repoussa sa chaise, attrapa son manteau au porte-manteau et partit sans un autre regard. La porte moustiquaire claqua derrière lui. Kayla ne le suivit pas. Personne ne le fit. Le silence après son départ fut un soulagement, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Elle se tourna vers Xavi. Ça va, demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. Je voulais juste qu'il sache la vérité. Elle se pencha et le serra dans ses bras. Tu as bien fait, mon bébé. Chuchota-t-elle. Tu as dit ta vérité. C'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Pas de chaussures martelant le couloir. Pas de soupirs venant du canapé. Pas de tintement de verre à whisky. Juste Kayla et son fils. Xavi se blottit sur le canapé avec sa couverture et son dinosaure en peluche préféré. Elle le regarda dormir, le doux va-et-vient de sa poitrine. Changement paisible. Le lendemain matin, la table de Thanksgiving était toujours mise. Des miettes dans les assiettes, un demi-verre de vin, et la carte de Xavi à Edra, toujours non ouverte. Elle trônait là comme un témoin silencieux de la nuit où tout avait changé. Et Kayla. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Libre. 2 jours plus tard, Kayla demanda la séparation de corps. Elle ne le fit pas par colère. Elle le fit par lucidité. Son fils méritait mieux. Elle aussi. Lorsque les papiers furent signifiés, Taran envoya un unique message. Nous devrions parler. Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Edra appela une fois, laissa un message vocal. Je suis déçue, dit-elle. Tu as laissé un enfant parler à tort et à travers. Tu as embarrassé mon fils. Kayla le supprima à mi-chemin. La femme qui avait ri de sa douleur n'avait pas son mot à dire sur sa guérison. Orin et Tin devinrent ses ancres. Chaque vendredi soir, Orin venait chercher Xavi pour leur soirée entre mecs. Crêpes pour le dîner, fort en couverture, dessins animés de super-héros, et chaque dimanche il le ramenait avec une étreinte plus forte et des mots comme « Tu as fait ce qu'il fallait, ma petite ». Kayla commença une thérapie, y inscrivit Xavi aussi. La guérison, réalisa-t-elle, ne venait pas du temps seul. Elle venait de la vérité, de la sécurité, du lâcher-prise de ce qui ne lui avait jamais appartenu. Un soir, Xavi demanda
Est-ce que les adultes mentent quand ils ont peur? Pause. Parfois, dit-elle, mais les courageux disent la vérité quand même. Il hocha la tête comme s'il comprenait, et Kayla sut qu'ils allaient s'en sortir. Kayla commença à se réapproprier la maison, une pièce à la fois. Elle mit les affaires de Taran dans des cartons, non pas avec rage, mais avec résolution. Chaque tiroir vide lui semblait une bouffée d'air frais. Elle remplaça les photos encadrées de faux sourires par des images qui comptaient. Xavi avec du sirop sur les joues au brunch, Orin et Xavi pêchant au lac, et une d'elles tenant Xavi nouveau-né à l'hôpital, des larmes d'épuisement et de joie se mélangeant. Le silence dans la maison ne semblait plus creux, il semblait paisible. Un soir, en organisant une boîte de vieux souvenirs, Kayla trouva la première carte de fête des mères que Xavi avait faite. « Tu es mon super-héros », y était-il écrit en lettres tordues. Elle pleura pour la première fois depuis des jours. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle réalisa qu'elle avait passé trop d'années à se diminuer pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre, à tordre sa vérité pour que Taran puisse se sentir grand. Cette ère était révolue. Xavi changeait aussi. Il avait toujours été un enfant réfléchi, mais maintenant il était audacieux, direct, posant des questions qui prenaient Kayla au dépourvu. « Pourquoi Mika a-t-il menti ?» demanda-t-il un soir. Kayla s'assit avec lui sur le canapé, réfléchissant soigneusement. « Parfois, les gens mentent quand ils ne veulent pas affronter qui ils sont, dit-elle. Mais ce n'est pas ta faute. » Il hocha la tête comme s'il le savait déjà. À l'école, ses professeurs appelèrent pour dire qu'il participait davantage, qu'il prenait la défense d'autres enfants. Il est devenu un leader, dit l'un d'eux. Kayla sourit doucement. Cela avait du sens. Elle élevait un lion. Orin passait souvent, réparant des robinets qui fuyaient ou s'asseyant simplement sur le porche en buvant du thé glacé. « Tu t'en es sorti ?» lui dit-il un jour. « Et tout le monde n'y arrive pas ?» Kayla hocha la tête. « Je ne m'en suis pas sortie seule. » Le lien entre Xavi et son grand-père ne fit que s'approfondir, et Kayla sut que quelque chose de sacré était né de la fracture. Vérité, le printemps arriva avec des arbres en fleurs et des secondes chances. Kayla postula pour un nouveau poste à son hôpital, un rôle d'infirmière en chef qu'elle avait autrefois cru hors de portée. Elle obtint le poste. Le même jour, elle rentra chez elle pour trouver Xavi assis en tailleur sur le sol, dessinant des super-héros. « J'en ai fait un pour toi », dit-il en brandissant une silhouette aux cheveux bouclés, une cape rouge et un cœur doré sur la poitrine. « C'est toi. Tu sauves les gens. » Kayla cligna rapidement des yeux, submergée. « Même quand ils ne veulent pas être sauvés ?» demanda-t-elle. Xavi haussa les épaules. « Tu sauves ceux qui veulent être courageux. » Cette nuit-là, elle l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit avec un sourire qui atteignit jusqu'au fond d'elle-même. Elle ne survivait plus seulement. Elle vivait, et lui aussi. Cela prit des mois mais finalement les appels cessèrent. Taran déménagea, selon Damon. Kayla ne se soucia pas de confirmer. Elle ne nourrissait pas de haine, juste de la distance. Edra ne s'excusa jamais. Ni pour les mots, ni pour les rires, ni pour le message vocal. Et c'était bien ainsi. La clôture ne nécessitait pas sa participation. Kayla écrivit une lettre qu'elle n'envoya jamais, la plia dans son journal et la scella avec une note. « Tu n'as pas le droit de réécrire cette histoire. » Pour le prochain anniversaire de Xavi, il demanda quelque chose de simple. « Juste nous des grands-pères, dit-il. Et des crêpes. » Kayla fit un gâteau en forme de bande dessinée et Orin fit griller des hamburgers sur le porche arrière. Ils mangèrent dehors sous des guirlandes lumineuses pendant que Xavi jouait une scénette de super-héros avec des accessoires dessinés à la main. Et quand Kayla rit, vraiment rit, elle réalisa que c'était la première fois qu'elle ne se sentait pas observée, jugée ou petite. Un dimanche, Orin prit Kayla à part. « As-tu déjà pensé à écrire tout ça ?» demanda-t-il. Elle fronça les sourcils. « Quoi ? Le désordre ? » « La vérité, dit-il. Tu as une voix qui pourrait aider quelqu'un d'autre. » Cette nuit-là, elle ouvrit son ordinateur portable. Les mots se déversèrent comme un torrent. Elle ne se soucia pas des phrases parfaites.
Elle écrivit simplement sur Thanksgiving, sur la trahison, sur le courage, sur un garçon en chemise à carreaux qui s'était levé dans une pièce pleine d'adultes et avait dit la vérité sur ce que signifie se choisir même quand ça fait mal et ce que signifie recommencer. Elle publia l'histoire anonymement en ligne. En quelques jours, des inconnus commencèrent à commenter. J'ai pleuré en lisant ça. Merci d'avoir mis des mots sur ma douleur. Je me sens moins seule. Kayla réalisa que la guérison ne se produisait pas seulement à l'intérieur de sa maison. Elle se propageait vers l'extérieur. Xavi le remarqua. Est-ce que les gens lisent ton histoire? Demanda-t-il un soir en se brossant les dents. Kayla hocha la tête. Beaucoup de gens. Bien. Dit-il en crachant dans le lavabo. Peut-être qu'ils diront leur vérité aussi. Il n'avait que 8 ans maintenant, mais parfois il semblait plus vieux que les étoiles. À l'école, il prit la défense d'un camarade victime d'intimidation. Je leur ai dit qu'on ne se moque pas des gens parce qu'ils sont différents. Raconta-t-il à Kayla cet après-midi-là. On écoute. Elle le serra fort dans ses bras. Tu deviens un vrai héros. Dit-elle, il sourit en se penchant contre elle. Tout comme toi. Il n'y eut pas de fanfare, pas de défilé, juste de tranquilles moments de courage enfilés comme des perles. C'est ainsi que leur nouvelle vie se forma. Pièce par pièce, honnête et entière. Kayla recommença à organiser des dîners. Des petits, avec des amis qui savaient comment montrer de l'amour sans condition. Elle souriait quand les invités complimentaient la nourriture, mais elle n'avait plus besoin de leur approbation. Un soir, une infirmière de son service se présenta avec sa fille adolescente. Elle a lu votre histoire, dit l'infirmière doucement. Ça lui a fait sentir qu'elle n'était pas folle. Kayla les accueillit, les installa à table et leur servit des petits pains chauds et du thé glacé. Elle n'avait plus besoin d'être parfaite. Elle avait juste besoin d'être réelle. C'était plus que suffisant. Les séances de thérapie de Xavi commencèrent à changer. Son conseiller dit qu'il assimilait bien. Il a une base solide, dit-elle. Beaucoup d'enfants n'en ont pas. Kayla sourit mais ne s'attribua pas tout le mérite. Il a des gens qui se montrent, répondit-elle. Orin vint le chercher un vendredi avec une bande dessinée sous le bras. J'ai pensé que tu aimerais le nouveau Moon Ridé, dit-il. Il a un bouclier laser maintenant. Les yeux de Xavi s'illuminèrent. Lisons-le ce soir. Kayla les regarda s'éloigner. Un flou de feux arrière et de rire. Et à cet instant, elle ne sentit pas la morsure de ce qu'elle avait perdu. Elle sentit la chaleur de ce qui restait. L'été arriva. Longue promenade, gouttes de crème glacée sur le trottoir. Kayla et Xavi plantèrent des fleurs dans le jardin de devant. Celui-ci est à toi, dit-il en montrant un tournesol. Parce que c'est le plus grand. Le 4 juillet, ils s'assirent sur une couverture sous les étoiles, regardant les feux d'artifice éclore comme des promesses. Xavi s'appuya contre son épaule. Je suis content que nous ayons notre propre histoire maintenant, chuchota-t-il. Elle embrassa le sommet de sa tête. Moi aussi, mon bébé. Et quand il s'endormit sous les éclats de couleurs, Kayla leva les yeux au ciel et sourit. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête, et cela faisait toute la différence. À l'automne, l'histoire que Kayla avait partagée en ligne avait été republiée des milliers de fois. Elle n'y avait jamais joint son nom, mais elle n'en avait pas besoin. La vérité vivait dans chaque ligne. Un matin, en parcourant les commentaires, elle s'arrêta sur un. Tu m'as donné le courage de partir. Elle posa le téléphone et prit une profonde inspiration. Xavi descendit en pyjama, se frottant les yeux. Bonjour, dit-il. Avons-nous des gaufres? Kayla sourit. Nous pouvons. Ils cuisinèrent ensemble, retournant la pâte, faisant des dégâts, riant. Ce n'était pas grandiose. C'était mieux. C'était réel. Et pour la première fois depuis longtemps, Kayla sut qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Juste là, à cet instant. Thanksgiving revint. Cette fois, il n'y avait que Kayla, Xavi, Orin et quelques amis proches. Pas de cartes à paillettes, pas de marque-place dorée à la feuille, juste des assiettes dépareillées, trop de rire et un amour qui n'avait pas besoin d'être mérité. Xavi aida avec la farce, souriant tout le temps. Tu te souviens de l'année dernière? Chuchota-t-il à Kayla.
Elle hocha la tête. Je ne l'oublierai jamais. Moi non plus, dit-il. Mais celle-ci est bien meilleure. Et ce n'était pas parce que tout était parfait, mais parce que rien n'avait à l'être. Il construisait de nouveaux souvenirs sur un terrain honnête. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le soleil plonger sous les arbres, Kayla prit Avi sur ses genoux. Je suis fier de toi, chuchota T.L. Pour tout, il se pencha contre elle. Je suis fier de toi aussi. Ils restèrent ainsi un moment, enveloppés de calme et d'étoiles, le poids du passé ne les tirant plus vers le bas. Juste une mère et son fils, entiers et en guérison. Kayla n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait la vérité. Elle avait l'amour. Elle avait Avi. Et c'était plus que suffisant. Leur histoire ne portait plus sur la trahison. Elle portait sur le devenir. Et dans chaque souffle, chaque pas en avant, ils étaient la preuve vivante que même des blessures les plus profondes, la vie peut refleurir.